À Genève, lieu de paix et de droits humains, l'ONU donne voix à ceux qui s'engagent pour un monde plus juste et plus durable. Geneva Witness recueille les témoignages inédits de ceux qui luttent pour des changements positifs. Titouan Bernico s'engage pour la sauvegarde des récifs coralliens en Polynésie française. Je suis né sur une petite ferme perlière et en fait, en grandissant, j'ai fait beaucoup de surf, de pêche sous-marine, d'apnée. Mon histoire avec les récifs coralliens, elle a commencé quand j'avais 16 ans. Je pars surfer avec mon petit frère et quelques amis de mon île Moorea, en Polynésie française. On arrive au spot de surf et pour la première fois, on voit des récifs, des coraux blancs. Et on s'aperçoit qu'en fait, le récif, il est blanc, il est en train de mourir, mais aussi que les récifs coralliens, ils nous donnaient tout dans notre vie. Que ce soit les meilleurs moments qu'on passe quand on surfe des vagues de récifs, le poisson qu'on mange, il nous protège des tempêtes et il y a plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire qui vient des océans avec des récifs coralliens en bonne santé. Et du coup, cet après-midi-là, quand j'ai réalisé que ce qui me donne tout, mon terrain de jeu, etc., était en train de mourir, j'ai décidé d'agir en créant Coral Gardeners, une organisation qui est dédiée à la sauvegarde des récifs coralliens. Alors le corail, c'est un organisme complètement à part, super important pour le récif corallien. Et en fait, c'est un animal. C'est une colonie de petits animaux qu'on appelle le polype, avec des tentacules, qui va créer le squelette calcaire et qui vit en symbiose avec un végétal, une microalgue qu'on appelle la zooxanthelle, qui va donner la couleur et l'énergie nécessaire à la survie du corail. Et comme ça, en ayant ce rassemblement de tous ces coraux, ça va construire le récif corallien. À travers la restauration récifale, il s'agit de planter du corail sur des parties du récif endommagées. On va collecter ce qu'on appelle des super coraux. C'est des coraux résistants au réchauffement de la planète qui ont su résister aux derniers phénomènes de blanchissement corallien. On va venir les fragmenter, venir placer ces fragments en nurserie. Ça va être la deuxième étape du bouturage et de la mise en place de nos nurseries à coraux, des pépinières, où on va laisser les coraux grandir pendant plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils arrivent à taille mature, qu'ils vont pouvoir lâcher les larves à coraux dans la colonne d'eau, dans le lagon. Et une fois que nos coraux ils sont arrivés à taille mature, on va pouvoir les fragmenter encore et venir les planter sur des zones du récif endommagées. Et comme ça, en replantant nos coraux, on va recréer de nouveaux récifs plus résistants avec nos super coraux et on va pouvoir redonner de la vie aux récifs coralliens et de créer de nouveaux habitats pour la vie marine. On essaye de raconter cette histoire du récif avec les populations locales. On va dans les écoles, on emmène les pêcheurs planter des coraux avec nous, mais aussi en utilisant les réseaux sociaux, on essaye de faire passer le message à travers des millions de personnes autour du monde. Je voulais vraiment essayer d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Et du coup, j'ai décidé un jour d'appeler mes parents en leur disant que j'arrêtais mon cursus scolaire pour réaliser mes rêves et monter mon organisation Coral Gardeners. Et on a commencé dans ma chambre. Et du coup, j'ai pris mon petit frère dans l'équipe, quelques amis de mon île et un rassemblement d'étudiants de France. Et nous avons mis au point une solution d'adoption de coraux où on a eu plus de 30 000 personnes et on a levé plus de 2 millions de dollars comme ça en 4 ans avec des personnes de partout autour du monde qui ont pu adopter un corail sur notre site internet, lui donner un nom et recevoir leur certificat d'adoption et après des nouvelles de leur corail. Et aujourd'hui, grâce à notre technologie ReefOS, ils peuvent voir leur bouture de coraux grandir en temps réel. Moi, j'aime bien dire pas de récif, pas d'océan, pas d'air, pas d'oxygène. C'est vraiment aujourd'hui qu'il faut agir pour les récifs coralliens.